Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Le Bloc et son autobus de campagne débarquent à Saint-Roch-de-l'Achigan. Entrevue avec la nouvelle députée de Terrebonne, Catherine Gentil-Corps, et une 24e édition pour la soirée bénéfice de la Fondation du Collège Esther Blondin. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Dans le cadre de sa campagne électorale, le Bloc québécois et son chef, Yves-François Blanchet, ont débarqué à Saint-Roch-de-l'Achigan vendredi afin de parler de gestion de l'offre. Celui-ci était accompagné de certains députés sortants, dont Luc Thériault et Yves Perron. Voici le topo. Écoutez, vous ne serez pas surpris, on va parler de gestion de l'offre. On en a beaucoup parlé récemment, mais on en a beaucoup parlé du bout des lèvres. C'est comme si on va être obligé de dire le mot gestion de l'offre malgré la possible crise urticaire, parce que rappelons-nous qu'il y a à peu près 6 semaines, l'élan était « il faudra sacrifier la gestion de l'offre, ce sera nécessaire, il faut casser ce système ». Et quelques mois plus tôt, des grands savants parmi les sénateurs qui prétendaient connaître le commerce mieux que quiconque disaient « il faudra absolument sacrifier la gestion de l'offre, donc on va empêcher le passage de C282 ». C'est bien ce qui est arrivé d'ailleurs, C282 ne s'est pas rendu à terme. C'est même un peu amusant comme paradoxe parce que, écoutez, soit M. Carney, M. Poilievre ont raison, puis il faut protéger la gestion de l'offre maintenant qu'on les en a convaincus ou qu'on les y a obligés, ou soit leurs sénateurs ont raison. Il y a une des deux gangs qui est dans le champ, sans mauvais jeu de mots. Maintenant, il va falloir qu'on aille au-delà des mots. Voilà. Monsieur Trump a expressément ciblé la gestion de l'offre comme étant un des enjeux auxquels il va s'attaquer lors des prochaines négociations. Autrement dit, je veux que chaque chef de parti ayant la prétention de devenir premier ministre du Canada s'engage formellement, sans équivoque, sans tatouinage de toute nature. J'expliquerai à M. Carney ce que veut dire tatouinage. Sans tatouinage de toute nature, pour s'assurer que la gestion de l'offre par voie législative, avant le début formel des négociations avec les Américains, soit protégée irrévocablement, béton. Parce que pour l'instant, dire on trouve ça sympathique et on aime ça, ça ne suffit pas. Au niveau plus régional, pourquoi c'est important aujourd'hui de venir ici dans la Naudière pour parler de gestion de l'offre? Bien, c'est tellement une région emblématique au niveau agricole. C'est tellement un des greniers les plus importants du Québec. C'est une région qui s'identifie à son agriculture, à sa diversité, à sa modernité agricole. D'ailleurs, ce qui fait que j'y suis venu à d'assez nombreuses reprises. C'est loin d'être la première ferme que je vais visiter. Il faut prendre des endroits qui portent cet emblème-là. Il faut prendre des endroits pour lesquels c'est au cœur de l'économie. Il faut prendre des endroits que les gens, même de la grande région de Montréal, connaissent. On sait tous c'est où la Naudière, c'est à côté. Tandis que pour la grande majorité des gens de Montréal, je suis allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean visiter une ferme, ils ne sont pas nécessairement allés, ils n'ont pas la même appartenance. Cette proximité-là, si vous allez au marché Jean-Talon à Montréal, vous allez probablement avoir des agriculteurs de la Naudière qui ont un kiosque puis qui vendent leurs légumes, leurs fruits, leurs différents produits. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de ce qu'on est. Puis la région de la Naudière est particulièrement emblématique à cet égard-là. Je suis quand même le parrain du projet de loi. Puis c'est une des belles fermes de mon comté, dans mon calme. C'est important, effectivement, de recevoir le chef et de recevoir aussi des producteurs. Il y avait même le maire. Donc, c'est une belle unanimité puis une belle solidarité pour envoyer un message clair à Ottawa. Il faut être sérieux, là. C'est ça le message qu'on lance aujourd'hui. Puis on est même prêt à travailler puis collaborer sur plein d'autres dossiers du Québec. Mais il ne faut pas que la crise tarifaire se fasse sur le dos du Québec. Puis
que les autres économies des autres provinces, ben comme d'habitude, tirent leur épingle du jeu, puis qu'ils nous sacrifient. Parce que c'est ça qui est arrivé 3 fois. On pense que ça peut fonctionner. Puis on demande la solidarité, puis on demande de travailler de façon transpartisane. C'est comme ça qu'on a porté ce projet de loi-là. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2019, là, tout le monde disait « Ah, c'est un beau projet, Yves, mais ça ne sortira jamais du Parlement. » C'est drôle, hein? On l'a sorti 2 fois du Parlement. Puis on serait capable de le ressortir une 3e fois, sachant qu'il va rebloquer au Sénat. C'est là l'enjeu. Donc, de cette façon-là, on pense que ça pourrait être réglé rapidement avant la renégociation de la COM. C'est ça l'enjeu. Puis ce qu'on veut surtout, c'est de préserver l'avenir économique des régions du Québec puis notre alimentation. C'est ça qu'on veut. Par le fait même, j'ai pu profiter de l'occasion pour parler à des agriculteurs et producteurs de la région. On les écoute. Dans le contexte qu'on vit, on est en élection, puis on sait présentement ce qui se passe du côté américain. Fait que c'est sûr, il y a beaucoup d'incertitudes du côté des producteurs laitiers. Puis je pense là, ce qu'on veut de cette élection-là, que ce soit n'importe quel parti qui soit au pouvoir, on veut un parti qui va s'engager à défendre la gestion de l'offre intégralement. Parce que dans les dernières ententes qu'il y a eu, on nous disait qu'on protégeait la gestion de l'offre. Finalement, on a fini par laisser dans la dernière entente, on a laissé tout près de 4 de la production canadienne. Fait que ce qui est énorme. Fait que je pense que les producteurs et les productrices qui ont besoin, c'est de se faire assurer. Il y a beaucoup d'incertitudes présentement. Il y a beaucoup d'investissements à faire sur les fermes dans les prochaines années. Puis là, les producteurs sont un petit peu sur les breaks. Qu'est-ce qui va arriver avec notre voisin? Fait que ça prend un gouvernement qui va vraiment dire la gestion de l'offre, on ne la met pas dans les négociations. Puis je pense que ça rassurerait beaucoup de gens. C'est sûr qu'on ne demande pas l'impossible. Les producteurs ne demandent pas l'impossible. Mais ce qu'on demande, c'est de bien en vivre de l'agriculture. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Fibre est de retour pour une 2e saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Dans le cadre de cette entrevue, nous recevons la toute nouvelle députée péquiste dans Terrebonne, Mme Catherine Gentilcorps. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Tout d'abord, parlez-moi un petit peu de cette course qui a mené à votre élection en tant que députée de Terrebonne. Bien, je suis vraiment fière de la campagne qu'on a faite au Parti québécois. On le sait, j'ai commencé très tôt, dès le mois de novembre. J'étais là sur le terrain. J'ai eu le temps d'aller à la rencontre des citoyens, de parler avec plusieurs citoyens, des organismes, des compagnies aussi. Et puis, on était près de 500 bénévoles militants sur le terrain là, pour mener cette campagne-là, faire du porte-à-porte, des appels. Ça a été vraiment un bel événement pour notre parti. Donc, je suis très fière du travail qu'on a mis, puis je suis fière que ça se reflète aussi dans le résultat. 53 je suis vraiment extrêmement contente et fière de ça. Évidemment que là, le travail commence. J'aimerais saluer aussi les autres candidats qui se sont présentés. Ça a été une belle campagne. Il y a eu des échanges qui étaient riches. Je pense que tous les citoyens, toutes les citoyennes de Terrebonne en ont profité de ça. Donc, je respecte toute personne qui met sa face sur une pancarte, sur un poteau. Puis, très fière de l'équipe. Je salue toute l'équipe du Parti québécois qui a été à pied d'œuvre. On a vraiment travaillé fort. Puis
Puis ça se reflète dans les... Puis je prends ça avec beaucoup d'humilité, là. Le plus difficile, le plus gros est à venir. Il y a énormément de dossiers sur la table, énormément de priorités. J'ai promis que je serais une voix forte pour les gens de Terrebonne, puis je suis très fière de pouvoir le faire. Puis je pense que ma première semaine a reflété ça aussi, là. Oui, je voulais en parler avec vous un petit peu. Comment ça s'est passé du côté de Québec lors de vos premiers jours, là, cette première semaine? Ça a été un baptême de feu parce que, rappelons-nous qu'il y a eu un bâillon pendant cette semaine-là. Donc, dans le dossier Stablex, la loi 93, le gouvernement a imposé un bâillon. Donc, la première journée où je suis arrivée dans mon bureau, j'ai dormi dans mon bureau une très courte nuit, là, par heure, ici et là, éparpillée. On s'est donné on s'est fait le relais là, entre les députés du Parti québécois pour ce bâillon-là. Mais ça a été très, très, très garni, une très belle semaine. Donc, il y a eu mon assermentation, premièrement, lundi. Donc, un discours d'assermentation. On a pu se réunir au restaurant Le Parlementaire de l'Assemblée nationale. Très beau moment. Ensuite de ça, mardi, il y a eu le dépôt du budget, donc analyse du budget avec l'équipe et tout ça. Mercredi, mon entrée au Salon Rouge avec le chef. Et là, dans cette journée-là, j'ai eu une allocution, j'ai posé une question. Je suis allée en commission aussi des crédits provisoires cette journée-là. Puis le lendemain, bien, c'était le bâillon. Donc, j'ai aussi un exposé au bâillon et tout ça. Donc, vraiment une première semaine très chargée où j'ai déjà appris beaucoup de choses et déjà, j'ai le sentiment d'avoir été cette voix forte-là pour les gens de Terrebonne que j'avais dit que je serais. Donc, baptême de feu, comme on dit, mais prête pour la suite. Est-ce que vous avez des dossiers prioritaires? Est-ce que vous avez déjà des responsabilités, j'imagine, au sein du Parti québécois, là? Bien, j'ai de nombreuses responsabilités déjà, entre autres l'économie. On est en pleine période de budget. Donc là, bientôt, on va faire l'étude des crédits. Ça, c'est ce qui nous permet de poser des questions au gouvernement par rapport aux dépenses qu'ils ont faites, par rapport à ce qu'ils prévoient au niveau du budget. Donc, évidemment qu'avec mon collègue Pascal Paradis et notre chef Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, je serai à pied d'œuvre dans ce dossier-là. Puis pour les gens de Terrebonne, plus précisément, bien évidemment que le transport en commun sera une grande priorité. Les gens m'en parlent encore à tous les jours. On le sait, il y a eu cette annonce du projet de tramway. Là, 7 ans plus tard, on nous a annoncé un tramway qui va voir le jour vraisemblablement, s'il voit le jour, dans une dizaine d'années. Entre-temps, il faut bonifier l'offre de transport en commun qui est là. Moi, ce que je veux, c'est que les citoyennes de Terrebonne puissent avoir le choix. S'ils préfèrent utiliser le transport en commun plutôt que d'utiliser la voiture, je veux qu'ils aient cette option-là. Je veux qu'ils aient le plus d'options possibles pour se déplacer. Donc, c'est vraiment une de mes grandes priorités. Sinon, de nombreux dossiers aussi à l'Assemblée nationale, la culture, entre autres, j'ai été vocale par rapport à ça pendant la campagne électorale. Le logement aussi, ça va être un de mes dossiers. Donc, une autre grande priorité dans Terrebonne est l'accès à la propriété. On en a parlé. Beaucoup de jeunes familles ici, des jeunes couples dans Terrebonne qui ont de très bons emplois. Puis c'est une injustice historique à rattraper parce que ces jeunes couples-là qui gagnent bien leur vie n'ont pas accès à la propriété. Donc, nous, on a des mesures très claires qu'on veut mettre en place par rapport à ça. Donc, ça ne manque pas, là, les dossiers actuellement. Comment vous voyez votre rôle un petit peu dans la Naudière, puisque c'est quand même un territoire caquiste, on va se le dire, avec votre élection au sein du territoire lanaudois un peu? Bien là, ça dépasse un peu la Naudière, mais on le voit dans Stablex. C'est-à-dire que là, on est entouré de députés de la CAQ qui ne disent rien dans ce dossier-là, alors que c'est complètement aberrant comme projet de loi, ce qu'on nous a enfoncé dans le fond de la gorge, finalement, ce qu'on enfonce dans le fond de la gorge des citoyens. Je pense que ça représente bien. Je peux être vocale, je peux parler haut et fort pour les intérêts des citoyens, je peux dire, faire voir le point de vue aussi de la ville de Blainville, faire voir le point de vue des gens qui veulent conserver cet espace-là hautement écologique. Donc, je pense qu'on le voit déjà. C'est très important, ça, parce que justement, entouré de représentants du gouvernement, moi, je peux être celle qui élève la voix et qui dit non, 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 ce que les citoyens veulent, c'est telle chose, et porter cette voix-là, et porter ce message-là. Donc, le rôle, je pense, il est important. Il est très important, puis c'est ce que j'ai promis que je ferais, puis c'est ce que j'ai déjà commencé à faire. Mais je vous remercie de votre passage en studio aujourd'hui, Mme Gentile-Casse, super apprécié, puis on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. Bienvenue à Cuisine du Monde.
Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. C'est dans quelques semaines que se tiendra la 24e édition de la soirée bénéfice de la Fondation du Collège Esther Blondin. Pour en parler, je reçois Elisabeth Saint-Pierre, responsable du développement philanthropique pour la Fondation. Bonjour à vous. Allô? D'abord, j'aimerais qu'on parle là, de la Fondation en soi. C'est quoi le mandat de cette Fondation-là? Oui, certainement. En fait, la Fondation, elle a été mise sur pied en 97, donc on va bientôt fêter nos 30 ans. Puis, la Fondation, elle a 3 mandats, si on peut dire, là, dans sa mission. Donc, la première, en fait, ça va être tout ce qui touche aux bourses, tout le programme de bourses, dans le fond, pour l'accessibilité et au mérite aussi. Et puis, en deuxième lieu, on va avoir tout ce qui concerne le développement éducatif, en fait, pour les élèves. Et puis, en troisième partie, tout ce qui concerne, en fait, les anciens. Donc, vraiment, là, créer le lien, réunir nos anciens, c'est pour ça que la Fondation a été mise sur pied. Donc, ça fait plusieurs années. Au cours des années, vous organisez plusieurs événements. Un de ceux-ci, c'est la soirée bénéfice qui revient pour la 24e édition déjà. Et par le fait même, c'est les 75 ans du collège qu'on fête. Donc, parlez-moi un petit peu de la formule là, cette année de tout ça. Oui, en fait, c'est ça. Cette année, c'est un peu spécial parce que, oui, c'est la 24e édition. Avant, c'était plus le vin et fromage, en fait, qu'on fêtait. On avait nos habitués à chaque année. Puis, vu que c'est le 75e, cette année, en fait, on fait ça plus gros. Et puis, on y va plus avec une autre formule, là, cocktail dînatoire. Il va y avoir un spectacle. Donc, voilà, c'est une autre formule, mais c'est, somme toute, là, la même mission de l'événement. Je crois que c'est un point positif de se renouveler aussi un petit peu à travers tout ça, là. Oui, mais en fait, c'est que ça amène d'autres défis, mais ça promet d'être une soirée vraiment intéressante. Et au niveau des personnes, il y a un comité de présidence d'honneur aussi dans tout ça, là. Oui, en fait, on a nos présidents d'honneur. Donc, c'est en fait une fratrie d'anciens. Donc, les Morancy. Donc, on a Dominique, Charles et Philippe Morancy qui vont présider la soirée. Et parlez-moi un petit peu on peut en parler via ces présidents et présidentes d'honneur-là, mais du mandat de cette soirée bénéfice-là et un petit peu de qu'est-ce que ça va permettre à la Fondation au final, là. La soirée bénéfice sert en fait de source principale de financement à la Fondation. Donc, tout le volet des bourses est financé à partir là, de cette soirée-là. Donc, c'est pour ça que c'est très important de participer à l'événement, en fait. Puis, cette année, en plus, on a, en fait, le conseil d'administration a accordé une bourse de bienveillance. Donc, le collège, là, on le sait, au niveau du secondaire, c'est souvent un point d'ancrage là, pour nos jeunes. Donc, c'est ça. On a décidé, en fait, d'accorder une bourse, c'est ça, de bienveillance, justement pour un jeune là, pour qui c'est plus difficile en ce moment. Donc, il va pouvoir continuer ses études au collège jusqu'à l'obtention de son diplôme. Super. Et par le fait même, ce gala, ça permet, j'imagine, de réunir des anciens, de réseauter, de revenir un peu à notre institution là, où on a étudié au secondaire, en fait.
Oui, exactement. Donc, c'est une soirée où on va avoir une activité exactement là, de réseautage, donc avec des professionnels, des fournisseurs, des anciens. Il y a même des enseignants aussi qui y participent. Donc, c'est vraiment là, la communauté locale qui se réunit pour une activité de réseautage. Puis, en plus, on partage un bon repas. C'est l'Antre qui fait le souper cette année. Donc, on est très fiers de les présenter. Puis, en plus, le collège, c'est vraiment une histoire de famille. Puis, on est très fiers, en fait, de mettre en valeur nos anciens. Donc, même dans le menu, on a de nos anciens qui sont dans l'agroalimentaire. Donc, on a... Oui, exactement. Donc, on a Cochons sans façon qui vont être mis en valeur à travers les bouchées. Même chose pour la fromagerie Victoria, là, pour nommer que ces deux-là. Je vous laisse rappeler la date pour les curieux qui aimeraient se procurer des billets. Là. Oui, donc l'événement se déroule le 24 avril prochain. On ouvre les portes à 17h30. Le souper commence à 18h. Puis, il y a un spectacle en fin de soirée. Et puis, voilà, plein d'activités, une œuvre collective. Donc, ça promet d'être super le fun. Super. Puis en terminant, j'imagine que les gens peuvent se procurer les billets sur le site Web, c'est ça? Oui, exactement. Si on tape collègeblondin.qc.ca, il y a déjà un pop-up pour l'événement. Sinon, si les gens souhaitent avoir plus d'informations sur la Fondation, ils peuvent toujours se diriger dans notre onglet Fondation. Super. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre, d'avoir été de passage en studio aujourd'hui. Merci. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. La semaine dernière, dans le cadre de la Journée mondiale de la trisomie 21, l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 de la Naudière en a profité pour souligner ses 35 ans d'existence avec plusieurs membres. De plus, l'organisme a tenu à souligner l'implication d'un membre, soit Julien, pour ses 20 ans de travail au sein de l'APETL en lui offrant un cadeau bien spécial. Voici le topo. Ça fait 35 ans que nous existons. La maison, on l'habite depuis environ une quinzaine d'années. On a la chance d'avoir cette maison-là grâce à Yvon Cousineau de Sutton Synergie. Puis, nous, on offre des services de répit aux parents. On accueille les enfants pour garder les acquis aussi. Je dis les enfants, c'est les jeunes, là, c'est de différents âges. On a une salle multisensorielle. On offre aussi aux parents des références, supposons pour les ergothérapeutes, les services qui existent. Puis on a des ateliers de sociopro aussi pour garder les acquis, justement, des jeunes.
Bien, c'est parce qu'à partir de 21 ans, ils n'ont plus de ressources. Ils n'ont pas beaucoup de ressources. L'école aussi, ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc, ils ont besoin de ces endroits-là pour justement pour que les parents puissent avoir un répit et que les enfants puissent socialiser entre eux. Oui, 35 ans pour la PETL déjà cette année. Bien, on a accompli plusieurs choses depuis le début. Les gens ont commencé dans le sous-sol d'une maison. Puis après ça, on a fait construire cette maison-là. On a aidé plusieurs familles à trouver des ressources. On s'est fait connaître à travers la communauté, la région. Pour nous, nos 35 ans, on se dit qu'on a travaillé fort, mais qu'en bout de ligne, on est récompensé parce que nos enfants sont de plus en plus inclus, ils sont de plus en plus acceptés. Maintenant, on voit même des trisomiques dans des émissions là, de téléromans, des choses comme ça. Alors, ils sont de plus en plus acceptés par monsieur et madame tout le monde. Donc, pour nous, c'est un honneur et un grand bonheur. C'est sûr que pour cette année, nos 35 ans, il va y avoir plein d'activités qui vont être organisées. Donc, on va avoir un spectacle bénéfice, alors barbecue, fête foraine, il va y avoir plusieurs choses d'organiser. L'implication, c'est qu'en 2007, on a pris la décision de bâtir cette maison-là, qu'on est ici présentement. Donc, c'est des gens extraordinaires. Donc, depuis ce temps-là, on est extrêmement impliqués avec eux pour le bénéfice des enfants trisomiques. À tous les fois que je les rencontre, OK, ça change ma vie. C'est pas compliqué. Parce que c'est des jeunes, OK, qui ont un air d'aller, une façon de vivre qu'on devrait tout appliquer dans notre quotidien. Julien, qui travaille avec nous depuis 20 ans, depuis presque... En fait, même au début, il était là quand même dans les balbutiements, là, mais ça fait 20 ans qu'il travaille officiellement avec nous. Il fait toutes sortes de tâches, puis c'est un fidèle. Là. On va célébrer, il va avoir un beau cadeau aussi. Il est fan des Canadiens, donc il va être gâté, puis on va en profiter pour le célébrer. Il ne le sait pas encore. C'est un hommage à Julien. François, lui-même, te donne 2 billets dans les rouges pour le 16 avril 2025. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.